Vous n'êtes pas content d'être là ce soir? Il faut répondre avec joie. Alléluia. Si le pied tranche, ce n'est pas mauvais. Hein? Dieu n'est pas là pour te faire plaisir, il est là pour te faire du bien. Alléluia. Gloire à Dieu. L'homme qui va prendre la parole maintenant, c'est l'un des hommes qui parle sur ma vie. Il y a très peu d'hommes sur la terre qui parlent sur ma vie. En fait, il y en a trois qui peuvent me dire arrête-toi et je m'arrête. Il y a l'homme par qui j'ai reçu le Seigneur, qui est mon père. Et j'ai deux mentors. Un est en Côte d'Ivoire, mais je ne sais pas. Il y a un qui est là ce soir. C'est un homme que j'ai rencontré par instruction divine. Un jour, j'étais invité à aller prêcher quelque part et je ne voulais pas y aller. J'ai refusé cette invitation pendant plus de 2 semaines, 3 semaines. Et celui qui m'invitait a demandé à ma femme d'insister. Et je suis parti parce que ma femme avait insisté. Et c'est là où j'ai rencontré cet homme. Et le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit, va voir cet homme. Et suis-toi à lui. Il t'enseignera l'excellence dans le ministère. Ça fait presque 9 ans que je l'ai rencontré. Et je ne regrette pas. Je bénis Dieu. Parce qu'après 7 ans, aujourd'hui, Dieu a permis qu'il soit ici. Vous savez, lorsque vous travaillez, il faut des gens qui attestent votre travail. Oui, Dieu atteste, mais la Bible dit qu'il était agréable devant Dieu et devant les hommes. Et ce n'est pas n'importe qui atteste ton travail. C'est quelqu'un qui parle sur ta vie, qui peut te corriger. Donc c'est un homme jeune, mais pour moi c'est un père. Amen. Donc celui qui prend la parole est une autorité de Dieu. Amen. C'est un oracle de Dieu. C'est un homme qui porte la cruche d'eau. Il porte la parole. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Honorer le Seigneur et recevoir son oint, son prophète, son serviteur, le révérend Niango Pierre. Que la gloire
nom, le nom de Jésus de Nazareth, nous te rendons louange, honneur et gloire. Siège au milieu de nous ce soir, Seigneur. Parle par ma modeste bouche à ton peuple. Seigneur, alors que je témoigne des choses que tu m'as fait vivre, des choses que tu m'as fait voir, des choses que tu m'as fait entendre. Esprit du Dieu vivant, atteste de la vérité des choses qui sont annoncées à ton peuple par la confirmation du Saint-Esprit dans leur cœur. Et que toute la louange et toute la gloire te soient rendues à toi et à toi seul. Que tout homme disparaisse, que tout homme s'abaisse, que nous diminuions tous afin que tu croisses, que tu sois vu, que tu sois entendu et que toi seul sois glorifié. Merci de le faire dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, frères et sœurs, dans le Seigneur. Je suis très ému d'être à Pointe-Noire ce soir. Je voudrais vous saluer tous dans le nom merveilleux de Jésus et vous dire combien grande est ma joie, mon épouse et moi, Mesdames et actrices, d'avoir été invités à cette conférence, à cette convention, d'avoir été associé à ce que Dieu fait dans cette ville, dans ce pays. Je voudrais honorer les anges de cette maison qui nous ont fait l'honneur de nous inviter, Papa Marc-Pastor et mon mari Benoît. Nous sommes très heureux d'être à Pointe-Noire. Je leur disais dans la voiture, le Seigneur nous a fait la grâce, nous voyageons intensément un peu partout dans le monde. Mais le Congo Brazzaville n'a jamais ouvert ses portes à notre ministère. Je ne sais pas pourquoi, mais Dieu a voulu que ce soit ce moment-là. Je suis heureux d'avoir touché cette terre. J'ai été en Brazza déjà plusieurs fois en transit, encore que samedi soir, on a passé 1h30. On est rentré de Dubaï, on a fait 1h30 à Brazzaville à l'aéroport. Je disais à mon épouse, on pouvait seulement descendre l'avion et aller à Pointe-Noire à la route. Alléluia. Je voudrais célébrer ce don, mon fils, le docteur Jobert Ouaker, que Dieu m'a donné. Le Seigneur m'a fait la grâce d'avoir dans le ministère beaucoup de fils que je parraine, que j'encadre. Et le docteur Jobert et son épouse font partie de ceux de ses fils dont nous sommes très fiers. Et nous avons vraiment un combat à venir à Pointe-Noire parce que nous sortons d'une mission qui nous a épuisés à Dubaï. Et nous sommes rentrés samedi, après avoir travaillé comme des bêtes. Nous avons fait 10 jours de conférences intenses et on prêchait à longueur de journée. Et j'ai essayé de négocier pour qu'il décamine ma venue ici à mercredi ou à jeudi. Il m'a dit, mon papa, il faut que tu sois là bien de conférence. Amen. Donc, je suis là pour. C'est vrai que nous avons pris un coup de fatigue, mais nous sommes heureux d'être là. Amen. Je voudrais vous dire que cette semaine, nous allons passer des moments formidables dans la présence de Dieu. Je voudrais bénir le Seigneur pour la parole que nous venons d'entendre. Apôtre Ibinza. Merci pour cette parole. Amen. Vous savez, la Bible dit que nous n'avons pas de pouvoir contre la vérité, nous n'avons de pouvoir que pour la vérité. Amen. C'est regrettable de savoir que l'Église du Seigneur aujourd'hui a du mal à supporter la vérité. Vous savez, nous aimons les prophètes et les apôtres qui nous divertissent, qui nous disent des choses que nous devons entendre. Nous avons dans les conférences, on te dit oui 3 fois, dis Amen 4 fois. Si tu dis Amen 7 fois, ton miracle arrive dans 24 heures. Je vous annonce que cette semaine, il y aura beaucoup de miracles. Amen. Ah oui. Amen. Ah bon. Amen. Nous avons Dieu va faire beaucoup de miracles. Si vous êtes venus avec une attente d'un miracle, d'une manifestation de la puissance de Dieu,
Vous serez servis cette semaine. Amen. Mais au-delà de tout cela, Dieu va vous parler. Amen. Il va vous toucher, peut-être comme il ne l'a jamais fait avant. Amen. 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 Voilà, je suis là ce soir dans la plus belle des compagnies du monde. Cette femme qui m'accompagne, c'est ma plus proche parente. C'est ma soeur, c'est mon amie, c'est ma fiancée, c'est mon épouse, c'est la mère de tous mes enfants. Alléluia. Amen. C'est une femme tellement généreuse, elle m'en a fait 5 gratuitement. Alléluia. Alors, notre première fille, Joseph Lagrande, a 15 ans, et notre dernier, Raymond Smith, a 4 ans, 4 ans et demi. Nous avons 3 garçons et 2 filles qui font notre joie. Nous sommes arrivés de Dubaï samedi soir, nous sommes arrivés à Douala samedi dans la tombée de la nuit, et on a conduit toute la nuit pour être à Yaoundé le petit matin. Donc, les enfants se sont levés dimanche matin et nous étions contents de nous voir. J'ai ma petite fille Shilom, la fille du pasteur Victor. Hier, elle a refusé d'aller dormir dans sa chambre. Et quand on lui a dit qu'au petit matin, on allait repartir pour venir prendre l'avion à Douala pour aller au Congo pour une semaine, elle était vraiment triste. On a dû faire toutes sortes de gymnastiques pour la calmer, qu'elle accepte de nous laisser partir. Vous savez, je vous dis ça pour que vous sachiez que les enfants des pasteurs, vous savez, quelquefois à l'église, nous tirons sur ces enfants qui payent un prix fort à toujours laisser partir leurs parents. Non? Oui. Vous les chrétiens, je vous connais, vous critiquez les enfants du pasteur. Pourquoi c'est l'enfant du pasteur qui a fait ça? Quelquefois même quand on a des conventions comme ça, c'est l'enfant du pasteur qui a donné la fleur à la réponse. Oui, c'est toujours les enfants du pasteur. Quelquefois, il faut laisser ces enfants être seulement des enfants. Non? Est-ce qu'il y a des pasteurs dans la salle? Oui. Nos enfants payent. Vous savez, mais pendant que le monde est ici et que vous serez content de nous entendre prêcher la bonne parole, et ils font quoi? Ils sont à Yaoundé là, ils font comment? Ils vont rentrer de l'école, papa et maman ne sont pas là. On a été 10 jours à Dubaï, on a 7 jours ici. On va rentrer d'ici lundi, on sera à la maison 2 jours. Lundi, on arrive lundi soir, on sera là mardi, mercredi. Jeudi, on est reparti pour une conférence de 3 jours. Après, on va revenir à la maison pour 2 jours, et puis on sera au Nigeria pour 10 jours. Après, on va revenir à la maison pour 4 jours, et on sera reparti pour 2 semaines. Vous savez, à un moment donné, le Seigneur m'a dit, je sais pourquoi je m'attarde là-dessus, j'appelle quelqu'un. Le Seigneur m'a dit, il faut que tu donnes un salaire à tes enfants. Ah, peut-être que cette semaine, j'aurai l'occasion de parler à des pasteurs. J'ai rentré dans le voyage, comme celui que nous faisons aussi. Et le Seigneur, dans la gloire, m'a dit, il faut que tu alloues un salaire à tes enfants pour compenser tes nombreuses absences à la maison. Donc, j'ai ouvert des comptes en banque à tous mes enfants. Et de tout ce que je peux recevoir dans le service de Dieu, pour chaque fois que je suis parti de la maison, il y a un pourcentage qui est alloué à leur compte. Pour qu'un jour, ils ne maudissent pas Dieu d'avoir eu un père qui est toujours parti. Et maman est venue. Oui. Et nous sommes toujours partis et nous faisons la joie des nombreux peuples à travers le monde qui sont contents d'entendre la voix de Dieu, d'entendre comme Dieu leur parle de la part du Seigneur. Mais ces enfants, il faut qu'ils soient un jour qu'ils se disent, ça valait la peine que papa soit tout le temps parti. Et chez nous, c'est même grave parce que papa et maman sont tout le temps partis ensemble. Hier, elle me disait, est-ce que moi je ne peux pas rester? Je lui dis, si tu veux rester, tu prends le téléphone, tu appelles ton nom Jobin, et tu lui dis, je vais rester. Elle m'a dit, ah, tu ne veux pas essayer l'autre. Alléluia. Alors, je suis vraiment heureux d'être là et je prie le Seigneur que ce soit des moments riches dans sa présence. Amen. Avec votre permission, je voudrais demander à ma mari de venir chanter. Elle va chanter quelque chose qui va aller dans le sens des choses que je vais partager avec vous. Maintenant, écoutez, le message que j'ai partagé avec vous ce soir, je ne prêche pas un sermon. Je ne voudrais pas lire la Bible que vous prêchez un sermon, je voudrais vous parler de la part du Seigneur. Amen.
Elle a chanté pour nous. Elle a chanté pour le Seigneur et pour nous. Et puis nous allons écouter la voix du Seigneur. Je cherche mon église, je cherche mon épouse, je cherche mon église pure et belle, je cherche mon épouse. Mais quand je regarde loin, comme dans un cimetière, je vois les tombeaux blanchis, l'un ossements desséché. Quand je regarde dans mon église, je vois l'idolâtrie. Quand je regarde dans mon église, je vois l'impudicité. Quand je regarde dans mon église, je vois le mensonge. Quand je regarde dans mon église, je vois la cupidité. Quand je regarde dans mon église, je vois les haines. Aimant les choses du monde plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Où est mon église? Où est mon église? Où est mon église? L'église pour laquelle j'ai payé de ma vie, l'église pour laquelle j'ai versé mon sang, l'église pour laquelle j'ai été couronné d'épines, pour la rendre pure. Où est mon église? Où est mon église? Où est mon église? Il a dit dans sa parole, quand je reviendrai, trouverai-je la foi sur terre. Dans les derniers temps, les hommes seront fanfarons, irrésolus, amis de l'argent, aimant le monde plus que Dieu. Il a dit dans sa parole, je viendrai comme un voleur. Je ne connais l'heure, ni l'heure, ni le temps, mais je viendrai. Jésus est à la porte. Il est à la porte. Il est à la porte. Et il te pose cette question. Parce que tu es l'Église. Parce que moi je suis l'Église. Où est mon Église pure et belle? Où est mon Église? Où est mon Église? Apocalypse 4, à partir du premier verset. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, me dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt je fus ravi en esprit, et voici il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or.
Du trône sortent des éclairs, des voix de tonnerre et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis de Dieu devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion, le second être vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant à la face d'un homme et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant: Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Amen. Amen. Frères et sœurs, vous savez, ça fait aujourd'hui près de 2 décennies que mon épouse et moi nous servons le Seigneur à plein temps. Après nos études universitaires, mon frère tout à l'heure a tiré sur nous. Non, on n'a pas tiré sur nous. Amen. Nous avons fait les études universitaires, j'ai rencontré mon épouse à l'université, et puis après nos études universitaires, nous sommes engagés à servir le Seigneur à plein temps après avoir reçu la paix du Seigneur. Amen. Et nous avons commencé à servir Dieu. Nous avons servi sous différentes capacités. Je n'ai pas le temps de vous raconter tout cela ce soir. Et puis, est venue l'année 2012. Vous savez, en 2012, subitement, de nulle part, alors que le ministère allait bien, nous voyageons à travers le monde pour prêcher à différentes conférences. Vous savez, quand beaucoup de pasteurs rêvent d'avoir un ministère florissant à travers les nations, vous êtes invités à gauche et à droite, à refuser même des invitations parce que vous n'avez pas le temps de répondre à toutes les invitations. Nous étions au feu de tout cela. Quand subitement s'est installé, Dieu a installé dans notre cœur une telle insatisfaction. Une insatisfaction qui, je ne peux pas expliquer d'où ça venait, je ne peux pas expliquer pourquoi on était si insatisfait de tout ce qui se faisait autour de nous. Vous savez, en toute humilité et modestie, en rendant gloire au Seigneur, doucement, et à rencontrer des hommes de toutes les classes. Des choses qui, naturellement, doivent faire rêver, doivent donner l'impression que vous êtes quelque chose, n'est-ce pas? Vous avez un pasteur, vous avez dîné avec des chefs d'État, vous avez imposé les mains au président, vous avez parlé sur la vie des gens qui n'étaient rien du tout, qui sont devenus milliardaires le lendemain. Vous avez parlé sur la vie des gens qui n'étaient rien du tout, qui sont devenus grands cadres, grands commis de l'État. Mais l'auto-évaluation. C'est-à-dire que nous sommes chrétiens et même serviteurs de Dieu. Et nous n'avons pas la culture de nous arrêter de temps en temps et de faire un point avec nous-mêmes. Vous savez, dans notre pensée, c'est que tant que je vais mieux que le pasteur Makoso et que mon église est plus grande que celle de l'apôtre Kibinza et que j'ai quand même un peu plus de brebis que le docteur Obaké et que je voyage un peu plus que le pasteur Victor et que j'ai quand même plus grosse voiture que celle de maman et de Nord, ça va. Non. Ce sont ces critères sur lesquels nous évaluons notre marche et nous pensons que nous avons quelque part. Mais vous savez, tout ça là, c'est des principes purement mondains. Amen. C'est une échelle de valeur purement mondaine. Amen. Donc, cette insatisfaction qui s'est installée dans mon cœur, je crois que c'est le Saint-Esprit qui... Parce que humainement parlant, on n'avait pas de raison de ne pas être satisfait. Humainement parlant, on a quelques galons. Mais on s'est retrouvé dans un désert. Pas parce qu'il y avait eu un scandale ou bien que quelque chose était arrivé dans le ministère ou que le ministère ne marchait pas, non.
c'est quoi? Et puis des questions ont commencé à fuser dans notre esprit. On a commencé subitement à avoir faim d'autres choses que ce que nous avions déjà vu. En fait, j'ai commencé à dire au Seigneur, si le ministère, c'est faire ce que j'ai déjà fait toutes ces années, de voyager, d'aller d'une conférence à une autre, d'un programme à l'autre, de faire tout ce que nous avons fait, vraiment, j'ai plus envie d'être là. J'ai plus envie de faire ça. Parce qu'aujourd'hui, je suis dans la quarantaine. Si le Seigneur t'a et que je dois vivre 70, 90 ans, j'ai encore 50 années devant moi. Je ne vais pas vivre 50 ans à continuer seulement à voyager, à dire bon, j'ai rencontré George Bush, j'ai allé Donald Trump, et puis j'ai vu tel homme de Dieu. Non, non, non. Si c'est ça, en fait, j'ai commencé à dire au Seigneur, si c'est ça le ministère, vraiment, je crois que j'ai fini là maintenant, je crois que c'est le temps de partir. Et là, nous sommes rentrés dans une phase de prière et de jeûne sauvage. Comme l'apôtre, d'avril 2012 jusqu'à très récemment, j'ai rapproché les godasses, j'ai arrêté de prêcher. J'ai dit au Seigneur, je ne prêche plus, c'est fini. Tant que je ne vais pas voir autre chose, je me donne une autre raison d'être vivant. Ça fait 4 années de stand-by. Arrêtez tout, dire à tous les amis à travers le monde, écoutez, je ne peux pas venir, indisponible. Même les gens de Yaoundé, les gens qui sont dans la même ville que moi, ne me voient pas. C'est seulement maintenant, c'est depuis quelques mois que le Seigneur nous a donné la permission de repartir. On ne sortait de chez nous que pour aller à l'église. J'ai dit à la communauté, à l'église, où nous dirigeons, hey, il y a une prédication ici. Jusqu'à nouvel ordre, on va prier et chercher Dieu. Maintenant, si on va mourir en priant et chercher, il vaut mieux être mort. Oui, je leur ai dit, il vaut mieux mourir et aller vivre dans la gloire de Dieu au ciel que d'être ici et vivre une vie qui tourne en rond. Vous ne pensez pas comme moi? Mais qu'est-ce que tu as ici à être là, à payer le loyer, un loyer que tu n'as pas, à souffrir des piqûres de moustiques et tout ça, alors que tu peux être au ciel dans une demeure, dans une grosse villa, à être servi par les anges. Non? En tout cas, si Paul a dit ainsi, je dois choisir. Il me tarde d'être là-bas. Je suis encore souvent ici parce que j'ai quelque chose à faire. Dès que j'aurai fini de faire ce que j'ai à faire ici, la minute d'après, je serai heureux de partir. Amen. Mais vous savez, l'église ne pense pas comme ça parce que l'église ne voit pas le ciel. L'église ne connaît même pas le ciel. C'est pour ça que les chrétiens ont peur de mourir. Nous, vous nous voyez comme ça là tous. On a tous peur de mourir. Mais c'est la vérité. Quand vous pensez à la mort, mais c'est 2 jours horribles. Il ne faut même pas que ce jour arrive. C'est vrai ou c'est pas vrai? Nous prions tous que ce jour vienne le plus loin, le plus loin possible de nous. Et pourtant, l'apôtre Paul Vida avait la hâte d'aller au ciel. L'église est tellement mondanisée qu'elle a perdu de vue le ciel. Donc nous avons commencé à prier, nous avons prié. Frère, nous avons fait toutes sortes de jeûnes. Nous avons jeûné. On était à l'église 3 fois par jour, le matin, à midi et le soir. 5 heures le matin, de 5 heures à 7 heures, on était à l'église pour prier. De midi à 14 heures, on était à l'église pour prier. De 17 heures à 20 heures, on était à l'église pour prier pendant 4 ans. Wow. Mais posez-moi la question, c'était quoi le sujet de prière? Il n'y avait pas de sujet de prière. Quand on arrivait à l'église, on se mettait à prier en langue à tue-tête. On avait tous maigri, il faut voir les photos. Il y a même des amis pasteurs qui sont venus dire, mais Niago, tu veux mourir? Il y a quoi? Mais
le professeur Zach Fon vient de mourir là, d'un long jeûne, quand il peut aussi mourir, il y a quoi même? J'ai dit, il vaut mieux être mort et être avec le Seigneur que d'être ici et de ne pas faire, de ne pas être efficace ou de ne pas faire exactement ce que Dieu veut qu'on fasse. Vous savez, j'ai aimé ce qu'il a dit, j'ai noté. Pourquoi vivez-vous pour l'essentiel ou pour le superflu? Vous savez, les chrétiens, en commençant par nous, le problème c'est pas vous, le problème c'est le cercle ici. Moi, il n'y ai plus. Le problème c'est nous ici. Parce que vous êtes seulement, vous êtes le téléviseur, nous sommes la télécommande. Ce qu'il y a dans la télécommande est dans le téléviseur. Non, c'est le bouton qu'on appuie ici qui nous montre l'image là-bas. Dès que ça va changer ici, c'est une question de temps, ça va changer là-bas. Donc nous avons commencé à prier, nous avons commencé à chercher Dieu. Et heureusement, le Seigneur a commencé à nous parler. Le Seigneur a commencé à se révéler à nous d'une façon vraiment extraordinaire. Amen. Et en juin l'année dernière, nous étions à l'extrême nord du Cameroun. Vous savez qu'il y a beaucoup d'Arabes chez nous, n'est-ce pas? Pendant que nous étions dans cette mouvance de prière, le jeune Seigneur nous a dit, je vous envoie à l'extrême nord pour aller faire une marche prophétique dans cette zone où il y a des turbulences, pour aller prier et arrêter ces exactions de Boko Haram. Nous avons obéi, nous sommes partis. Et nous avons marché dans cette région en priant et en implorant le Seigneur. Nous avons fini la mission, nous étions en train de revenir sur l'Américain le petit matin. Le Seigneur me réveille et il me dit, je veux que tu ailles aux États-Unis, en Virginie, dans une ville appelée Ashland. Et là, je vais te parler. J'ai réveillé mon épouse, je lui ai dit, le Seigneur me demande d'aller à tel endroit. Est-ce qu'il veut te parler? Elle m'a dit, si le Seigneur a dit, vas-y. Alors, j'ai appelé mon frère qui fait des billets d'avion. Je lui ai dit, fais-moi un billet. Dans 3 jours, je vais aller aux États-Unis. Et puis, la veille de mon voyage, mon épouse me dit, mais toi et moi, on marche toujours ensemble. Et puis, pour une fois, le Seigneur dit qu'il veut te parler. Tu n'es pas dit ça, mon frère. J'ai dit, non, maman, écoute, on a le budget comme ça. Et puis, les enfants sont à peine en vacances, donc on a promis de faire. Vous savez, comme je vous ai dit, on est tout le temps parti. Et cette année-là, on avait promis de faire le tour du Cameroun. On a dit, on va faire le tour du Cameroun avec vous. Vous allez voir toutes les régions. On va aller au village, on va aller partout. Donc je dis, on a promis aux enfants de faire les vacances avec eux. Il faut que toi tu restes. Moi, je vais aller, dès que je reviens, je vous rejoins. Pour commencer même le tour, je vous rejoins. Elle a refusé. Et je bénis Dieu parce qu'elle a refusé. Non, ça, les femmes savent ce qu'elles font. Hein? Ah oui. Finalement, on est partis ensemble. Quand nous partions du Cameroun pour aller à cet endroit, c'est un endroit que je n'avais jamais visité. Je n'avais jamais entendu parler de ce lieu où le Seigneur m'envoyait. Et pourtant, j'avais dit aux États-Unis, chaque année, au moins 2 fois, on va aux États-Unis pour des conférences, pour prêcher, pour faire plein de choses. J'étais déjà passé tout près de cet endroit et je n'avais jamais entendu parler. C'est un camp, c'est un centre de retraite. Je n'avais jamais entendu parler de cet endroit. Alors, je fais appeler, j'appelle notre fille qui est la coordinatrice de notre ministère aux États-Unis. Je lui dis, renseigne-toi, est-ce qu'il y a un endroit comme ça, à tel endroit, je voulais. Elle a appelé, elle me dit, oui papa, c'est un camp, il existe, et ils ont un programme d'été qui va commencer dans une semaine. J'ai dit, ok, nous arrivons, on va aller. Elle a pris des dispositions, on nous a dit, on va nous recevoir à ce camp pour 1 semaine. Les gens viennent de partout dans le monde pour aller prier, pour aller prendre des retraites dans cet endroit. C'est un endroit où on vous reçoit gratuitement, vous êtes logé, nourri pendant maximum 7 jours. Si vous êtes peut-être international, si vous êtes américain, 3 jours maximum. Si vous venez en dehors des États-Unis, 7 jours maximum. Vous avez dit, ok, c'est non pour 7 jours, on va prier, on va rentrer au Cameroun. Donc nous partons du Cameroun pour aller faire 7 jours de retraite. Et on arrive là-bas, 7 jours sont devenus 3 mois. Et on a laissé nos 5 gosses, et on a laissé les églises, on a dit au revoir, nous avons pour 7 jours de retraite. Et au bout de 7 jours,
Quand le 7e jour est venu, le Seigneur ne nous avait rien dit de particulier. On s'est regardé dans la chambre, on s'est dit non. 7 jours après, qu'est-ce que le bilan c'est quoi? Peut-être que Dieu voulait seulement nous éprouver pour voir si on est vraiment obéissant. On a fait les valises, on s'est préparé à partir. Je suis allé signaler à l'administration, donc tous ces jours étaient terminés et que le lendemain à 5 heures, on allait prendre l'avion pour partir. J'ai signé le bon de sortie. Quand je quitte le bureau de l'administration, je suis à la porte. Là, le Saint-Esprit me demande, hey, écoute, tu es venu ici de toi ou bien c'est moi qui t'ai amené? J'ai dit, ah mais Seigneur, c'est toi qui m'as amené. Il dit, alors tu es allé signer, comment tu t'es allé signer le bon de sortie sans me consulter? Il dit, mais c'est toi qui sais que ici c'est 7 jours, on ne peut pas rester ici plus de 7 jours. Et le Seigneur me dit, en tout cas, ce pourquoi j'étais amené ici n'a même pas encore commencé. Mais tu as le choix entre partir pour respecter ton calendrier, ou rester et faire ma volonté. J'ai commencé à m'agaler, c'était pas guère. J'ai dit, non mais Seigneur, vous savez quand vous parle comme ça, et puis vous avez besoin que vous a dit ça, il a tourné le dos. Vous avez perdu la paix, vous n'êtes plus tranquille. J'étais tenu devant le bureau à lutter avec moi-même. C'est-à-dire que le Seigneur m'avait parlé et puis il était parti. J'étais tenu là quand un pasteur, un frère congolais, pasteur Patrick, il me voit, il court vers moi, il dit, hé prophète, j'ai appris que vous partez aujourd'hui. J'ai dit non, pas moi, je dois pas demain matin, on va quitter le camp demain matin à 5 heures. Il dit, ah, en tout cas, j'étais en train de penser à vous comme ça, et le Seigneur m'a mis fortement à cœur de te dire qu'il y a un homme de Dieu qui va venir enseigner dans ce camp-ci dans 4 jours. Vraiment, je ne sais pas comment tu vas faire. Il faut que dans 4 jours, tu sois revenu ici, parce qu'il faut que tu rencontres cet homme. Je lui dis, Patrick, écoute-moi. Moi, je ne suis plus au niveau, je cherche à aller écouter un homme de Dieu. Ça, je ne le disais pas par orgueil. Vous comprenez? Nous étions arrivés à un point où je voulais Dieu ou rien. C'est-à-dire, c'est soit Dieu. Je voulais plus aller à une conférence parce qu'il y a un grand homme de Dieu qui va venir prêcher. Je lui ai dit non, non, écoute-moi. Il m'a dit en tout cas, si j'étais prophète pour toi, j'allais te dire ainsi parler l'Éternel. Mais je te dis quand même que le Seigneur m'a mis fortement à cœur qu'il faut que tu sois encore ici dans 4 jours pour rencontrer cet homme. J'ai dit ok Patrick, j'ai compris ce que tu as dit, que Dieu te bénisse. Et il est parti. Juste après Patrick, voilà un autre frère qui, je quitte cet endroit, je rentre dans ma chambre. À peine j'entre dans ma chambre, un autre frère cogne à la porte. Frère, on m'a dit que vous partez demain. J'ai dit oui, on part demain à 5 heures. Il m'a dit, en tout cas, moi j'ai prié et le Seigneur m'a dit expressement qu'à la fin du mois, nous étions là fin juin, parce que on a fait 7 jours, on est parti, le programme a commencé le 15, on devait le 22 juin, le 23 juin. Il m'a dit, le Seigneur m'a dit expressement qu'il y a ce homme de Dieu qui va venir enseigner dans ce camp à la fin du mois d'août. Il faut que tu sois ici pour écouter. J'ai dit, écoute frère, ce n'est pas, même si on emprunte une dizaine, cela ne se peut. Je ne peux pas être ici fin août. Il dit non, je n'ai pas dit que tu restes ici jusqu'à fin août. Tu peux rentrer au Cameroun, ton visa court encore. J'ai dit oui, mon visa court. Il dit fin août, tu reprends l'avion, tu viens. Il faut que tu sois ici. En tout cas, pour couper court, 7 jours sont devenus 3 mois. Le Seigneur nous a parlé comme ça par la bouche de 4 personnes différentes, ce même jour-là, pour nous dire la même chose. À la fin, le Seigneur me dit, vous arrêtez tout et vous restez ici jusqu'à ce que je vous dise de partir. Amen. Amen. Vous savez, si vous voulez voir Dieu, il faut apprendre à lui donner le temps. Ça, Dieu n'est pas pressé. Hein? Oui, vous savez, le problème c'est que quand nous allons prier, on dit à Dieu, bon, je donne 45 minutes, j'ai 45 minutes. Si tu as quelque chose à me dire, tu me dis, tu as les 45 minutes. Si tu ne me dis pas ça dans les 45 minutes, bon, tu peux garder ça pour toi quand c'est reparti. Amen. Quand le Seigneur nous a parlé, on a changé de programme. Quand on a décidé de rester, on a appelé les enfants pour leur dire, écoutez, le Seigneur nous dit de ne pas bouger. On sera encore ici jusqu'à ce que le Seigneur nous dise de rentrer. Au début, ils ont dit, ah papa, on va rester vraiment obéissir au Seigneur. Non, nous on est bien ici, hein. On est avec les grands-parents, tout se passe bien. Mais ils ne savaient pas que ça allait durer 3 mois. Puis c'est très bon, peut-être dans une semaine, dans quelques jours, on va rentrer. Amen. Et puis, c'est la deuxième semaine. Amen. Quand on a commencé la deuxième semaine, quand on est rentré dans le temps de Dieu, parce que la première semaine, c'était notre plan. Quand on est dans le temps de Dieu,
C'est là où les choses ont commencé à se passer. Un soir, nous étions dans le sanctuaire, à l'heure de l'adoration du soir. Le camp où on était, il y a un enseignement tous les soirs. Ils invitent des hommes de Dieu de partout qui viennent. En journée, vous êtes c'est un peu quartier libre, priez, vous êtes en retraite, chacun fait son culte, il écoute le Seigneur, et puis le soir, on se retrouve pour l'adoration. Et ce soir-là, on se retrouve dans le temple pour l'adoration. Et j'étais devant parce qu'ils ont une culture, une tradition dans cette église-là. Quand c'est l'heure de l'adoration, personne, on ne reste pas sur les bancs, tout le monde vient devant. Ils ont créé, aménagé un espace qui s'appelle le fleuve, le River of God. Donc, à l'heure de l'adoration, tout le monde vient dans le fleuve. Grand, petit, prédicateur, tout le monde dans le fleuve. Et on danse, on adore le Seigneur, on fait tout ça là. Quand l'adoration est terminée, pour retourner à vos places, et puis il y a la prédication et les autres choses. Donc ce soir-là, on était dans le fleuve, pendant l'adoration. Et de nulle part, vraiment de nulle part, je me suis entendu dire une prière que je n'ai jamais dite devant Dieu. J'ai dit, Seigneur, depuis que je te sers et que je t'adore, tu ne m'as jamais fait voir où tu habites. J'avais à peine fini de faire la phrase quand j'étais arrivé. Quand j'ai fini de dire cette phrase-là, je me suis écroulé. Et je me suis retrouvé en train de marcher avec un ange qui me conduisait. Et on a commencé à monter des marches. Nous sommes montés, on est monté. Puis quand on était bien haut là devant, on est arrivé devant un grand portail blanc. Quand là on s'est approché du portail s'est ouvert comme les portes automatiques, le portail s'est ouvert tout seul. Là j'ai entré et je suis entré après lui et le portail s'est refermé. C'est quand le portail se referme derrière moi que je me rends compte que je suis entré en fait, que nous sommes en train d'aller entrer comme ça dans le ciel. Ce soir-là, on a un couple d'amis prophètes qui étaient venus de New York pour nous rendre visite. Quand l'expérience se produit et que j'entre dans le ciel, l'épouse de ce prophète est assise, elle est dans la salle. En fait, elle est également dans le fleuve. Elle part de là où elle est. Elle va retrouver mon épouse Béatrice pour lui dire, je viens de voir ton mari entrer au ciel. Donc, je suis resté allongé là à l'hôtel. Quand l'adoration est terminée, tout le monde est retourné à s'asseoir. Amen. Quand j'entre dans le ciel, je me retrouve sur cette rue pavée d'or. Frère, quand la Bible dit que les rues du ciel sont couvertes d'or, c'est pas une figure de style. Vous avez fondé la Bible à une pensée, on scientifique, on se dit, peut-être c'est une façon de parler, c'est une figure de style. C'est pas une figure de style, c'est pas une figure de style, frère. C'est la vérité, c'est l'or. Wow. Je me suis retrouvé, donc, on marchait sur cette rue. L'intéressant, c'est qu'on ne marchait pas comme on marchait la terre en faisant un, deux, en se levant les pieds. J'avais l'impression qu'on était sur un tapis roulant qui nous faisait glisser. Je ne faisais pas d'effort pour marcher. Mais on avançait. De part et d'autre de la rue, il y avait une belle cité. De très belles maisons. Frère, j'ai déjà vu les maisons. J'ai déjà vu un coin le plus beau de la terre. J'ai jamais vu une cité aussi belle que celle que j'ai vue là-bas. Des maisons belles, bien bâties. Des fleurs. Mais quand tu regardes la fleur, tu vois la vie qui coule dans la fleur. J'étais tellement émerveillé. Je regardais de part et d'autre. Et nous avons marché comme ça sur près de 200 mètres. J'étais curieux, je regardais, je me disais, je voudrais reconnaître des gens qui sont des frères, des sœurs, en plus qui sont déjà allés au ciel, qui nous ont précédés. Je me disais, j'allais voir les gens, j'ai vu personne. La cité que j'ai visitée, elle était complètement déserte, elle était inhabitée. Donc, nous avons marché comme ça sur près de 200 mètres. Et puis, à un moment donné, on n'arrivait plus à avancer. Et j'avais l'impression qu'en face de moi venait une voiture qui m'avait mis les pleins phares dans les yeux. Alors, j'ai dit à l'ange qui me conduisait, est-ce que tu peux demander au chauffeur de cette voiture de baisser les phares parce qu'il m'éblouit? Et l'ange se retourne et me dit, Nyako, ce que tu vois là, c'est pas une voiture. Tu es devant la salle du trône. Et la lumière que tu as dans les yeux, c'est le reflet de la gloire de Dieu. Alors j'ai pris cœur. Et je lui ai demandé, qu'est-ce que je fais? Il m'a dit, regarde autour de toi et fais exactement ce que tu vois les 24 vieillards faire.
j'ai baissé la tête. C'est là où je me suis rendu compte que juste à peut-être 2 pas de moi, il y avait des gens qui étaient habillés en grande robe blanche, avec des rayures en or et une grande ceinture dorée à leur taille, qui étaient couchés à plat ventre devant le trône et avaient étendu leurs mains. Ils avaient enlevé leurs grosses couronnes, des couronnes épaisses qu'ils avaient enlevées, ils avaient posé au pied du trône. Et quand je les ai vus, je me suis couché également à leurs pieds et j'ai fait la même chose. Dès que je me suis couché, maman, je me suis retrouvé dans la grande chorale du ciel. J'ai vécu une adoration telle que j'ai jamais vu ça dans un livre. Ce n'était pas l'adoration des chants, comme nous avons chanté tout à l'heure. Je veux t'adorer. Non, non, ce n'était pas des chants, ce n'était pas des paroles. Ce soir-là, j'avais l'impression que dans mon ventre, il y avait tout un orchestre. Puis il y avait tous les instruments de musique que vous pouvez imaginer dans mon ventre. Et les mélodies sortaient de mon ventre sans effort. Je n'ouvrais pas ma bouche, mais des mélodies sortaient de mon ventre et elles montaient devant le trône comme des vibrations. Et ça a duré des heures. Frère, c'était tellement bien à vivre. J'avais pas envie que ça finisse. Et au bruit qui se faisait, tu pouvais dire que nous étions des milliers et des milliers autour du trône. Et cette adoration faisait le tour. Comme s'il y avait une plaque circulaire qui nous faisait tourner autour du trône. Et ça montait. Boum, 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 boum. Et ça allait pendant des heures. Et j'étais tellement heureux de vivre ça. Au bout de quelques temps, tout s'est calmé, l'adoration s'est estompée et j'ai ouvert mes yeux. Vous savez, quand je suis entré par la porte occidentale en allant vers le soleil levant. Et j'avais le trône en face de moi. Mais quand l'adoration s'est terminée, je ne m'étais pas levé de là où je m'étais couché. Mais je n'étais plus au même endroit. Je me suis retrouvé couché à ma gauche, à la droite du trône. Et à l'endroit où j'étais couché, quand l'adoration s'est terminée, j'ai ouvert les yeux. La lumière de ce côté-là était un peu plus tamisée que de l'autre côté. En fait, de l'autre côté, la lumière était tellement forte que j'avais l'impression de devenir aveugle. Quand j'ai ouvert les yeux, c'est là où j'ai pu distinguer que j'avais le grand trône blanc au-dessus de ma tête et il était monté sur un chariot. Ouais, quand la reine d'Angleterre sort souvent, elle a son trône monté sur un chariot et des chevaux traînent. C'est une image un peu similaire. C'était un grand chariot qui portait le grand trône blanc. Le grand trône était au-dessus du chariot. Et ce chariot avait des roues bizarres. Les roues étaient comme un tunnel. Alors j'ai levé les yeux, j'ai vu le grand trône au-dessus de ma tête et le chariot qui portait le trône. J'essayais de regarder pour voir qui était l'homme qui était assis sur le trône. Mais du trône sortait une lumière inaccessible. C'était comme si on essayait de regarder le soleil à midi. Alors je regarde et je demande à l'homme, je regarde le tunnel, j'aperçois la lumière de l'autre côté. C'était un peu sombre dans le tunnel, mais il y avait la lumière de l'autre côté. Alors je demande à l'homme qui me conduit, est-ce que je peux entrer dans le tunnel pour aller voir ce qui se fait de l'autre côté? Il m'a dit, mais les gens ne passent pas souvent dans le tunnel, pourquoi toi tu vas entrer dans le tunnel? J'ai dit non, parce que j'aperçois la lumière de l'autre côté, j'ai envie d'aller voir ce qu'il y a là-bas. En fait, c'était une curiosité humaine. Dans ma tête, je me disais, je vais certainement voir les gens là-bas. Peut-être, non. Alors là, je me dis, exceptionnellement, je me permets d'entrer dans le tunnel. Alors j'entre dans le tunnel. Initialement, j'avais l'intention d'aller voir ce qui se passait de l'autre côté. Mais quand je suis arrivé au milieu du tunnel, exactement en dessous du trône, je me suis dit, mais qu'est-ce que toi tu allais regarder ce qu'il y a de l'autre côté? C'est Dieu que tu cherches, le voici. Au lieu de te préoccuper de lui, tu vas aller regarder pour voir s'il y a des amis ou s'il y a des frères que tu vas regarder. Alors j'ai changé d'avis, je me suis couché sur le trône. Le grand trône était au-dessus de ma tête, je me suis couché dans le tunnel. Et je me réjouissais, je disais, oh, enfin, dans cette histoire-ci,
Le ciel, c'est pour ça que j'ai aimé ce que j'ai vu chez toi. J'ai vu, quand je suis allé chez le pasteur Marcos, j'ai vu à la porte une étiquette qui dit quoi? Le vrai succès, c'est venu au ciel. Alors quand j'ai vu ça, ça a bougé mon esprit. Alors j'étais couché sous le trône et je me disais, oh enfin, me voici, je suis arrivé. Donc cette histoire, si ce n'est pas les contes de fées, ce n'est pas une histoire que les Blancs ont écrit un livre, quelquefois on veut nous raconter que le ciel, l'enfer et tout ça. Ça, quelquefois, dans la pensée, quelquefois, loin derrière votre tête, non. Il y a ces choses qui nous disent, ah, mais des gens qui disent, ah, ces choses, c'est des histoires des Blancs qui ont écrit un livre, qui sont venus tromper les Africains pour voler nos terres, nos richesses et tout ça. Alors, j'étais couché sous le trône, je me disais, ah, donc je suis là. Frère, je ne rêvais pas, c'est pas que j'étais dans le lit, je dormais et j'ai fait un rêve. Non. Comme l'apôtre Paul dit, je connais un homme qui a le troisième ciel, dans son corps, hors de son corps, je le sais. J'étais là, vivant, live. Et pendant que je me réjouissais du privilège que Dieu m'avait fait d'arriver à cet endroit, je me demandais combien d'hommes sur la terre sont arrivés ici. Combien d'hommes de Dieu sur la terre ont déjà eu le privilège d'arriver là. Et qu'est-ce que j'ai même fait de particulier? Maintenant, je vais vous dire la vérité. Quand nous prions et que nous gênions, on ne priait pas pour voir le ciel. Moi, je ne priais pas pour voir le ciel. J'avais d'autres préoccupations. Je voulais que Dieu donne un sens à ma vie. Je voulais être un pasteur, un serviteur de Dieu qui fait quelque chose de différent de ce qu'on voit déjà. Donc, c'était pas, je n'avais pas eu comme une fixation sur le ciel. Je voulais voir le ciel, mais je voulais entrer dans le ciel. Non. Alors, pendant que je suis dans le tunnel, j'entends la voix. Django. Il dit, oui Seigneur. Il me dit, est-ce que tu as vu la cité lorsque tu es entré dans la ville? Je lui ai dit, oui, j'ai vu la cité. Il m'a dit, est-ce que tu as remarqué que les travaux de construction de la cité sont terminés? Je lui ai dit, oui, j'ai remarqué. Il m'a dit, est-ce que tu as également remarqué que la cité est inhabitée? J'ai dit, oui, Seigneur. Pendant que je venais, j'étais curieux, je regardais, je me disais, j'allais reconnaître une ou deux personnes, mais je n'ai vu personne. Et le Seigneur m'a dit, c'est pour ça que je t'ai fait venir. Je t'ai fait venir pour que tu vois que les travaux de construction sont terminés. La cité que tu as vue, ceux qui doivent l'occuper sont encore sur la terre. C'est pour ça qu'elle est déserte, c'est pour ça qu'elle est inhabitée. Et il m'a dit, je t'ai fait venir pour que tu vois ça et que tu retournes dire à mon peuple que la seconde venue de Jésus est plus qu'imminente. Amen. Amen. Je veux que tu retournes dire à mon peuple que la seconde venue de Jésus est plus qu'imminente, mais que l'église sur la terre n'est pas prête. Et je veux que tu retournes pour aider à préparer l'église à l'avènement du Seigneur. J'ai dit oui, Seigneur. Et le Seigneur allait plus loin en me disant, si la trompette retentissait aujourd'hui, un très faible pourcentage de chrétiens sur la terre seraient sauvés. J'ai dit, Seigneur, pourquoi? J'ai dit, mais Seigneur, et pourtant, partout dans le monde, dans nos nations et dans toutes les nations du monde, les églises poussent de partout, des milliers de gens viennent dans les églises pour écouter la parole du Seigneur. Le Seigneur m'a dit, Nyango, ne te fie pas à ces multitudes qui affluent dans mon église pour écouter ma parole. Ces gens ne viennent pas dans les églises pour me chercher. Ces personnes viennent dans l'église pour chercher les choses que je donne. Ce n'est pas moi qu'elles cherchent, c'est des choses que je donne qu'elles cherchent. Vous savez, quand le Seigneur m'a dit qu'un petit nombre de chrétiens sur la terre seulement seraient sauvés, je me suis rappelé d'une vision qu'un de mes amis prophètes a fait en décembre 2013. En janvier 2014, je l'ai appelé pour lui souhaiter les vœux de nouvel an, ainsi de suite. Quand on a fini de se saluer au téléphone, il a commencé à me raconter. Lui aussi venait de faire 9 mois de retraite. Il a fait 9 mois, il s'est enfermé dans une maison, 9 mois il n'est pas sorti. À prier et à chercher le Seigneur. Et vers la fin de sa retraite, un soir, pendant qu'il priait, il est rentré en transe et le Seigneur lui a fait voir cette vision. Dans la vision, c'était la fin du monde. Et le Seigneur avait rassemblé tous les habitants de la terre d'un côté, le royaume des cieux de l'autre côté en face.
Et il y avait une passerelle qui reliait la terre au royaume des cieux. Et sous le pont, il y avait l'étang ardent de feu. Et dans la vision que ce frère a eue, le Seigneur lui montait, on faisait l'appel, on appelait les gens les uns après les autres. Et quand on vous appelait, vous venez sur le pont, et puis il y avait comme un tapis roulant sur le pont, bien une machine automatique qui vous faisait avancer vers le royaume des cieux. Et pendant que vous étiez sur le pont, le Seigneur vous racontait toute votre vie. Ton nom c'était tel, tu as fait ceci, tu étais ceci, tu étais cela. Et plus le Seigneur te parlait, plus tu avançais. Et là où il finissait de parler, si tu n'avais pas traversé, le pont s'ouvrait et tu tombais dans le feu. Et ce frère m'a dit, sur 1000 personnes qu'on a appelées avant lui, 2 seulement étaient entrés. Et il m'a dit au téléphone, mon frère Pierre, il faut qu'on commence à parler à l'église du retour de Jésus. Jésus revient. Il m'a dit, moins de 2% de chrétiens seulement vont être sauvés. Pour vous dire la vérité, quand il me l'a dit en janvier 2014, j'ai dit, ah, vraiment, tiens, toi aussi. Même si Dieu ne va pas sauver beaucoup de gens, c'est pas comme 2%. Hein? 2 sur 1000. Après, il m'a dit 2%. Dans ma tête, j'ai dit 2%. C'est trop de pourcent. Si tu avais dit même 20%, même 10%, quand même la dîme. Mais ça, c'était mes réflexions. Je trouvais qu'il était excessif, hein, qu'il avait exagéré les chiffres, que 2% c'est quand même trop petit. Et lui-même, il était la 1001e personne que le Seigneur a appelée. Quand les 1000 premières personnes sont passées, il a entendu son nom et il est monté sur le pont. Et le Seigneur lui a dit, ton nom c'était tout son nom. Oui Seigneur, tu es prophète, tu as voyagé dans les nations, tu as évangélisé, tu as implanté les églises, tu as fait les conférences, tu as gagné les âmes. Oui Seigneur, oui Seigneur. Il dit qu'il était à 2 pas d'entrer dans le royaume du ciel quand le Seigneur a dit, mais tout ça là, tu le faisais pour toi et non pour moi. Le pont s'est ouvert, il est tombé dans le feu. C'est là où il est sorti de la vision. Donc quand le Seigneur me dit, je suis couché là sous le tunnel, et le Seigneur me dit, juste un petit nombre de chrétiens sur la terre va être sauvé. J'ai demandé au Seigneur, mais c'est quoi ton histoire que tu vas s'en sauver en petit moment? Et le Seigneur m'a dit, ne te fie pas à ces foules nombreuses qui affluent dans mon église. Ces gens ne viennent pas me chercher, elles viennent chercher les choses que je donne. J'ai dit, mais Seigneur, même quand on vient seulement chercher les choses que tu donnes, tu les donnes quand même. Mais Seigneur dit, oui, je donne les choses, et je ne donne pas seulement aux chrétiens, je donne à tout le monde. Le Seigneur m'a dit, c'est vous les pasteurs qui avez donné l'impression à l'église que quand elles ont prié et que Dieu les a exaucés et leur a donné des choses, c'est la preuve que Dieu est d'accord avec leur façon de vivre. Et le Seigneur m'a dit, je veux que tu retournes et que tu corriges ça. Le Seigneur m'a dit, écoutez-moi frère, le Seigneur m'a dit, je fais des largesses à tout le monde. Je donne à tout le monde, je donne aux chrétiens, je donne aux musulmans, je donne aux bouddhistes, je donne aux païens, je donne à tout le monde. Je fais lever le soleil sur les justes et sur les méchants. Je fais lever le vent sur les justes et sur les méchants. Donc, les possessions matérielles, frère, que tu aies prié, Dieu t'a donné un mari, une voiture, une maison, je sais pas, la promotion, le visa, tout ça, ne sont pas la preuve que ta vie plaît à Dieu. Et puis le Seigneur m'a demandé, Niango, est-ce que tous les hommes riches que tu connais sur la terre sont des chrétiens? Je lui ai dit non. Il dit, pourtant, c'est moi qui les ai rendus riches. Il m'a dit, de tous les hommes qui gouvernent les nations de la terre, est-ce que tous ceux que tu connais, qui sont présidents, ministres et tout ça, sont tous des chrétiens? J'ai dit non, Seigneur. Il dit, et pourtant, c'est moi qui leur ai donné le pouvoir. C'est écrit dans ta Bible, non? Que tout pouvoir vient de Dieu. C'est moi qui leur ai donné. Il voulait le pouvoir, je leur ai donné le pouvoir. Et pourtant, il n'appartient pas à mon royaume. Et le Seigneur m'a dit, je veux que tu retournes. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, le mouvement de la prospérité, et j'ai rien contre le mouvement de la prospérité. Sauf que j'ai un problème avec le paganisme qu'on a mené dans l'église. Vous savez, aujourd'hui, on a donné une impression à l'église que si tu as ces choses, c'est la preuve que Dieu est avec toi. Ah, frère, cette semaine, maintenant, je ne sais pas combien de temps j'ai. Je peux couper ton film, hein? On parle d'abord. Fais-moi signe. Hein? Alors, donc le Seigneur m'a dit, j'ai dit, mais Seigneur, quand ces gens-là viennent pour demander ces choses, tu les exauces. Le Seigneur dit, oui, je les exauce. Je les exauce parce que je suis un Dieu bon. Je suis un Dieu généreux et je fais des largesses aux hommes. Mais le fait que j'exauce
les prières des gens n'est pas toujours la preuve que j'endosse ou que je valide ou j'approuve leur façon de vivre. Et je reviens donc, je demande au Seigneur, mais pourquoi donc tu dis que seulement un petit nombre de chrétiens sur la terre va être sauvé? Le Seigneur m'a dit, un petit nombre parce que l'église sur la terre est pleine d'idolâtrie. Et le Seigneur m'a dit, même dans ton église, j'ai dit non Seigneur, dans mon église, il n'y a pas d'idolâtrie. Nous n'avons pas d'idole, on ne se prosterne ni devant un homme, ni devant une statue ou une statuette. Et le Seigneur m'a dit, l'idolâtrie qui est dans l'église aujourd'hui ce n'est pas l'idolâtrie des statues ou des monuments. Cette idolâtrie est levée dans le cœur de mon peuple. Et elle est entretenue par vous, les serviteurs. Le Seigneur m'a dit, l'idolâtrie qui est dans l'église aujourd'hui, elle est logée dans le cœur de son peuple. Et elle est entretenue et cultivée par nous, les serviteurs de Dieu. Et j'ai dit au Seigneur, c'est sûr que toi et moi, nous n'avons pas la même définition de l'idolâtrie. Qu'est-ce que tu appelles donc une idole? L'idole pour toi, c'est quoi? Écoute ce que le Seigneur m'a dit. Le Seigneur m'a dit, tout ce qui discute ma place dans le cœur de mon peuple est une idole. S'il y a une chose quelconque qui discute la place de Dieu dans ton cœur, cette chose-là est une idole. Amen. Enfin, même le succès dans le ministère peut être une idole. C'est bien de rêver, grande cathédrale, 10 000, 20 000, 50 000 places, avec 7 cultes le dimanche. C'est des ambitions nobles, non? Mais tout ça peut devenir une idole. Le Seigneur m'a dit, tout ce qui discute ma place dans le cœur de mon peuple est une idole. Et aujourd'hui, le cœur du peuple de Dieu est rempli de toutes sortes d'envies. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. Oui. Nos cœurs sont remplis de toutes sortes d'envies. On veut ci. Et le Seigneur m'a dit, je vais te donner la preuve. Partout où tu vas partager ce témoignage, demande au peuple d'examiner leur vie. Pour ceux d'entre vous qui gardaient les bulletins de prière, allez retourner chez vous ce soir, regardez vos registres de prière, vos bulletins de prière, vos carnets de prière. Le Seigneur m'a dit, sur 10 choses que les chrétiens moyens me demandent chaque jour, 9,5 sont des choses qu'ils demandent pour eux-mêmes. Le Seigneur m'a dit, sur 10 choses que les chrétiens me demandent tous les jours, 9,5 sont, je veux l'argent pour moi, le travail pour moi, le mari pour moi, les enfants pour moi, la maison pour moi, le visa pour moi, tout pour moi, tout pour moi, et tout pour moi. Et ça, c'est le premier indicateur que je te donne, qu'il y a l'idolâtrie dans l'église. Très peu de chrétiens viennent devant moi parce qu'ils veulent me connaître. Très peu de serviteurs de Dieu viennent devant moi. Ça, c'est celui qui me parle. Très peu viennent devant moi parce qu'ils veulent entrer en communion avec moi. Et pendant que le Seigneur me parle, je suis couché. Et pendant qu'il me parle, quand il m'a dit, même dans ton église, j'ai commencé à pleurer. J'ai tellement pleuré. Je me suis dit, frère, toi, on peut faire l'histoire s'il a comme ça dans toute notre vie. Tu sais, quand Paul a dit que je crains qu'après avoir fait tout ce travail. Maintenant, pour votre gouvernement, moi j'ai accepté Jésus, j'avais 16 ans. J'étais en classe de seconde. Donc je ne suis pas un gars qui a fait les boîtes de nuit, DJ. Vous comprenez? Mon épouse, non, je ne dis pas ça pour vous comprenez. Mon épouse a accepté Jésus, elle avait 8 ans. Elle ne connaît rien d'autre que la vie de l'église. Mais comment on peut, des gens comme ça qui... Maintenant, si quelqu'un a été DJ dans le monde, au moins il a vécu notre vie. S'il raconte le ciel, bon, ça va. Mais comment un gars qui a été à l'église, c'est-à-dire né à l'église, grandi à l'église, servi Dieu toute sa vie. On a fait des études. Et en toute humilité, on aurait pu être n'importe quoi. Dans notre
pays, on avait la possibilité d'être n'importe quoi, d'aller dans les plus grandes écoles. Quand on a fini l'école, en fait, nos parents ont pété les plombs parce qu'ils se disaient, les enfants sont envoûtés. On ne peut pas finir l'école et vous avez la possibilité de devenir grand cadre, n'importe quoi, et vous laissez tout ça là pour aller servir Dieu dans les églises et faire ces choses. Pendant que j'étais couché là, je me disais, ah, frère, donc on peut avoir donné toute sa vie à faire le travail ici et rater l'enlèvement à la fin. Je vous dis la vérité, frère, je peux vous parler un peu ce soir de la part du Seigneur. Si Paul vivait avec la crainte que lui, Paul, pouvait rater le ciel, toi et moi, nous sommes qui pour ne pas avoir la même crainte? Donc, il est possible d'avoir implanté l'église chez les Romains, chez les Corinthiens, chez les Colossiens, chez les Philippiens, chez les Thessaloniciens et toutes les églises, d'avoir fait tout ce grand boulot. Et à la fin, en tant que Jésus de dire, voilà, tu ne fais pas partie. Donc, ce soir-là, j'ai pleuré, frère. J'ai pleuré toutes les larmes de mes yeux. L'église est pleine d'idolâtrie. Et c'est vous, mes serviteurs. Il m'a dit, je veux que tu retournes, que tu parles à tes collègues. Le docteur Makaba vous dit, j'ai commencé par le Cameroun, j'ai dit, je vais faire le tour du Cameroun, je vais aller dans tous les villages où il y a des serviteurs de Dieu. Je leur dis, le Seigneur m'a dit, c'est vous. J'ai dit, Seigneur, comment? Il m'a dit, parce que vous avez abandonné le message. Vous avez cessé de prêcher le vrai message. Aujourd'hui, vous êtes entré dans toutes sortes de choses. J'ai demandé au Seigneur, le message c'est quoi? Le Seigneur m'a dit, le message, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ crucifié et rien d'autre. Vous savez, aujourd'hui, on est entré dans toutes sortes de... Il a déjà empêché une bonne partie de ça. On est entré dans toutes sortes de divertissements. Voyez ce qui se fait dans l'église. On vient à l'église aujourd'hui pour chercher visa, voiture, maison, voyage, argent, mari et tout ça. Et votre église est une vraie église quand toutes ces choses-là se passent. Non? Vous savez pourquoi les gens marchent? Les chrétiens marchent. C'est pas parce qu'ils ne savent pas Dieu qu'ils cherchent. Non. Ils cherchent l'église où il y a vite visa. Non. L'église où on peut vite se marier. Donc quand il vient ici, il passe 3 mois, il sent que ça ne bouge pas beaucoup. Il bouge. Nous ne cherchons plus Dieu. Nous cherchons tout sauf Dieu. Ah, j'ai commencé à pleurer. Et le Seigneur, vous savez, couché dans le tunnel, j'ai appris tellement de choses. Ça a duré 7 heures, je ne peux pas vous le dire en 1 heure. Mais je vais essayer de vous dire, d'essayer de ramasser le maximum que je peux vous donner pour ce soir. Pendant que j'étais couché là, le Seigneur me parlait. Écoute, chaque parole que le Seigneur me donnait m'envoyait non seulement un son, mais également une image. J'avais l'impression d'avoir un écran devant moi qui me prouvait. C'est-à-dire que tout ce que le Seigneur me disait passait, défilait devant moi comme sur un écran. Et le Seigneur m'a montré un frère. Il m'a dit, regarde ce frère. Et ce frère, le frère que le Seigneur m'a montré, c'est un homme que je connais. C'est un chrétien que je connais. Le Seigneur m'a dit, regarde son cœur. Et sur cet écran-là, ce frère était complètement transparent devant moi. Et ça m'a dit, regarde son cœur. Son cœur était rempli de toutes sortes de convoitises. L'envie de ceci, l'envie d'avoir ci, l'envie d'avoir ça, l'envie de faire ci, de faire ça, d'avoir ci, de voir ça. Et le Seigneur m'a dit, regarde où je suis. Le frère était tenu là et le Seigneur Jésus était tenu derrière lui. Et le Seigneur m'a dit, écoute, le Seigneur m'a dit, il y a longtemps que je suis sorti de son cœur et il ne s'est même pas, il ne se rend pas. Son cœur est tellement encombré par les désirs de ce monde qu'il y a longtemps je suis sorti de son cœur et il ne se rend pas compte. Tu vois, je suis tenu derrière lui. Depuis que je suis sorti de son cœur, je suis là, j'essaie de revenir, mais il n'entend même pas ma voix. Pourtant, il est à l'église. Il est dans l'église, dans le mouvement évangélique, mais il ne sait pas que Jésus, il y a longtemps qu'il s'est coupé du Seigneur. Et le Seigneur m'a dit, tu le vois là, si l'enlèvement se produit aujourd'hui, celui-là ne va pas être enlevé. Et il y a de nombreux chrétiens comme ça dans vos églises. J'ai dit, Seigneur, comment cela est possible? Écoute ça, le Seigneur m'a dit, l'église de la Odyssée,
C'était une église, non? C'était l'église du Seigneur, oui ou non? Mais Jésus était où? Dehors. Et il a dit, Apocalypse 3, 20. Je fais quoi? Je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, qu'est-ce qui va se passer? Je dois entrer. Le Seigneur m'a dit, c'est ça exactement. Ce frère ici, c'est l'église de Laodicée. Et les Laodicéens sont pleins dans nos églises. Nous sommes encore là, on parle la langue, on chante à la chorale, on tape les mains, on donne une subvention, on fait toutes les gymnastiques spirituelles que nous faisons. Mais le Seigneur n'est pas là. C'est là où je comprends les écrits de Paul. Paul dit, examinez-vous vous-même si vous êtes encore dans la foi. Quand on est dans le mouvement, frère, comme on dit chez les Américains, you can be in the flow. Non? On peut être dans le mouvement, dans l'activité, mais le Seigneur n'est plus là. Non seulement le Seigneur m'a montré ce frère, il m'a montré les églises. Vous savez, maman, pendant qu'il me parlait, il faisait défiler devant moi des églises. Il m'a dit, tu as vu cette église? De grandes églises, des églises de blancs, des églises de noirs, en Asie, en Amérique, partout. Des églises où des miracles se faisaient, des mouvements. Oh frère! Essayez de regarder cette église. Grande église. De l'estrade, tu ne peux pas voir la fin de la foule. Et il se faisait des miracles, les voitures marchaient, les aveugles voyaient. Et le Seigneur m'a dit, regarde, je suis venu dehors. J'ai dit au Seigneur, comment cela est possible? Comment est-ce que c'est possible qu'une église vit le réveil, comme je vois là, et tu n'es pas dedans? Le Seigneur m'a dit, oui, mais ce n'est pas écrit dans ta Bible. En ce jour-là, plusieurs diront, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé les démons en ton nom, nous avons fait ceci en ton nom, et je leur dirai, je vous ai jamais connu, vous venez de quitter. Et le Seigneur m'a dit, Yango, fais attention, parce qu'aujourd'hui sur la terre, il y a plusieurs ouvriers d'iniquité qui sont des faiseurs de miracles. Et comme l'église sur la terre est à la recherche des miracles, elle suit des ouvriers d'iniquité, mais ils font les miracles pour les amener nous. Comment vous savez que Judas était parmi les faiseurs de miracles? Non? Quand Jésus a envoyé les 70, Judas était parmi eux ou non? Il est revenu et a dit à Jésus, les démons même nous étaient soumis en démons. Non? Quand Jésus a multiplié le pain, ça c'est les disciples, il a dit le pain aux disciples, et c'est eux qui, en partageant, le pain s'est multiplié. Même dans les mains de Judas, frère, le pain s'est multiplié. Pourtant, ce même Judas, Jésus l'appelle le fils de la perdition. Jésus a même appelé un démon. Donc le Seigneur m'a dit, je veux que tu rentres avertir l'église, que l'église fasse attention. Parce que la séduction est dans le monde et elle est entrée dans l'église. J'ai dit au Seigneur, s'il te plaît, montre-moi ça dans la Bible. Parce que moi, je suis un homme, j'aime les Écritures. Et j'aime être le plus près des Écritures possible. Seigneur, montre-moi ça dans la Bible. Pour que quand je vais parler à l'église, que ce ne soit pas qu'ils pensent que je leur raconte des contes et des faits. Le Seigneur m'a dit, tu te souviens dans le livre d'Exode, quand les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, il dit oui. Quand ils ont traversé la mer Rouge, l'idolâtrie est entrée dans leur cœur. Ils se sont souvenus des concombres et des oignons d'Égypte. Non? Et ils ont commencé à murmurer contre Moïse et contre Dieu. Vous vous souvenez? Hein? Et le Seigneur m'a dit, ils ont tellement murmuré que je me suis été pris de colère et j'ai juré dans ma colère qu'ils n'entreront pas dans mon repos. Non? Et le Seigneur m'a dit, le jour où j'ai juré dans ma colère que ce peuple-ci n'entrera pas dans mon repos, je me suis retiré du camp d'Israël. Il ne faut pas se dire qu'il y a des miracles, parce que la Bible dit que même les faux prophètes feront des miracles, ils feront des signes tellement grands qu'ils feront descendre le feu du ciel. Amen. Donc il y a la colonne de nuée et la colonne de feu. Élisée, le jour où vous allez rencontrer Élie, va vous dire, il était 1 roi chapitre 16, je crois, non? Le vent est venu, le feu est venu, le tremblement de terre est venu, Dieu n'était pas dedans. Donc, même une église, il y a le feu, il y a le vent, il y a la... Mais Dieu n'est pas dedans. Amen. 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 Voilà. Pour ce soir, je crois que je vais arrêter ici. Je vous parlerai encore demain, selon que je vais prendre le programme, je ne sais pas quand combien de sessions je vais prendre. Continue, c'est trop bon. Continue. Mais écoute-moi, frère. Continue. Ce soir,
l'apôtre qui a parlé avant moi a déjà dit un grand nombre de choses. Demain, je vous dirai encore plus. Si, je crois que je parle, quand je parlerai ensuite, la prochaine session. C'était 3 expériences. Pendant les 3 mois que nous avons mis à ce camp, à cette retraite, le Seigneur m'a enlevé au ciel 3 fois. Et cette expérience, c'est juste la première expérience. Et je ne l'ai même pas accusé. Mais le résumé que je vais vous donner ce soir, alors que je conclue. Vous savez, je suis sorti de cette expérience, j'avais tellement pleuré. Vous savez pourquoi je pleurais? Je pleurais pour moi-même. Et je disais, ah Seigneur. Donc, on peut être comme ça, je suis pasteur là. Et je ne suis pas sûr que je vais entrer au ciel. Vous savez, je suis sorti de cette expérience en réalisant qu'il n'y a aucun homme qui va entrer au ciel, les mains dans la poche en sifflotant. Non, on va aller au ciel, les frères. Écoutez-moi, je vais vous dire la vérité. Si vous voulez aller au ciel, vous devez avoir ce que les Américains appellent un mindset. C'est-à-dire que vous devez avoir une détermination. C'est-à-dire que ça doit être un projet. C'est pour ça que j'ai aimé ce que Pasteur Marcos a écrit chez nous. Aller au ciel pour vous doit être un projet. Amen. Vous savez quand vous portez un projet, vous avez le projet de construire votre maison. Vous avez le projet d'avoir une grande église. Aller au ciel doit être un projet que vous nourrissez tous les jours. Sinon, je vous dis la vérité, pour être à l'église toute votre vie, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur, n'importe quoi, et ne pas entrer au ciel. Vous savez, les gens ont posé la question à Jésus, Luc chapitre 13, verset 22. Il y a-t-il que peu de gens qui vont être sauvés? Jésus a dit, efforcez-vous. Faites quoi? Donc, il n'y a personne qui va rentrer au ciel là comme si, bon, tu marchais comme ça et par hasard, tu te retrouves au ciel. Non, non, non. Jésus a dit, et c'est pas Paul, c'est pas Pierre, Jésus, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car plusieurs chercheront à y entrer, mais nous ne pourrons pas. Donc, si tu veux entrer au ciel, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut retrousser tes manches. Efforce-toi à entrer. C'est ça que Paul a dit. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Donc l'histoire du salut, ce n'est pas une histoire que je suis venu, je pars à l'église quand j'ai le temps, je fais ce que je peux. Vraiment Dieu comprend que je ne peux pas faire plus que ça. Hello. Hello. Vous savez, je peux vous dire quelque chose. Amen. Qui est une vérité de l'évangile. C'est ce que l'homme m'a dit, c'est Jésus qui dit. Beaucoup de gens ne vont pas être sauvés. C'est ça la mauvaise nouvelle. Vous savez, quand mon frère m'a dit 2% et que j'avais même discuté et que j'ai trouvé que son chiffre là est trop. Aujourd'hui, je vous dis la vérité, aujourd'hui, je crois que c'est 2% on a décidé de. Et je peux vous prouver ça dans les Écritures. Et ça ne dérange pas Dieu qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont te sauver. 3 millions d'hommes sont sortis d'Égypte. Non? 2 millions. 2 millions? Oui. Oui. Les théologiens disent 2-3 millions. Même si on prend 2 millions. Si 2 millions d'hommes qui sont sortis d'Égypte, 2 seulement sont entrés. 2 seulement. C'est 20 millions. C'est quel taux de pourcentage? C'est quel taux de réussite? 1 millionnaire, non? C'est 0,0000000. Mais Dieu a vu les millions là mourir dans le désert. Ils sont tous. Mais Dieu s'est croisé les bras, il a tourné le dos. Et les gars sont tous morts, 40 ans sont passés comme si c'était hier. Et puis. Non? Ça c'est l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, il a lu le texte, Matthieu chapitre 24, à partir de verset 37. Quand on a posé la question à Jésus, il a dit que l'avènement du Fils de l'homme sera semblant au jour de Noé. C'est de la bouche de Jésus. Que ce sera comme au jour de Noé. Au jour de Noé, combien de personnes ont été sauvées? Oui, sur combien? Toute la terre. Toute la terre. Maintenant, supposons qu'à l'époque de Noé, il n'y avait que 50 millions d'hommes sur la terre. S'il y a 50 millions d'hommes sur la terre, 8 sur 50 millions sont sauvés, c'est quel pourcentage?
C'est Jésus qui dit que la seconde venue de Jésus, là, ce sera comme au jour de Noé. Mais c'est encore écrit dans la Bible, sauf que les textes là, on ne les lit plus. On est tellement dans la prospérité, à vouloir avoir une grosse voiture, une grosse maison, tellement de choses qu'on veut avoir, qu'on ne lit plus la Bible en faisant attention. Jésus a dit, large est la voie, spacieux le chemin, qui mène à la perdition. Il y a beaucoup de gens qui vont sur cette route. Étroite de la voie, resserrez le chemin. Pasteur, je peux vous dire quelque chose. Mais écoutez-moi, sur le plan stratégique, un management, mon frère. Si en tant que pasteur, votre ambition, c'est d'avoir une grande église, vous allez bâtir votre église sur la grande route ou sur la petite route? Sur la grande route, parce que c'est là-bas qu'il y a beaucoup de gens. Non? Donc si votre ambition, c'est seulement être bishop avec 2 000 membres, 20 000 membres, 15 000 membres, 70 000 membres, tu mets l'église sur la grande route. Et tu prêches le message de la grande route. Mais si tu fais une église, des gens qui vont au ciel, tu mets ton église où? C'est la petite route. Mais en quoi est-ce que ça t'étonne que quand on prêche à quartier de message, l'église ne grandit pas comme ça grandit ailleurs? Si on vendait l'huile, on vendait l'eau, on vendait le sel, on vendait le piment ici, on aurait des dizaines de milliers de personnes. Amen. Hein? Oui. Alors, si vous voulez 10 000 membres ici, commencez à vendre le nom de mer. C'est facile. Vous sortez le bidon de Dieu. Vendre les cailloux. Changez de message. Maman, si vous changez de message, regardez le message c'est là. Les gens, il n'y a que les gens qui vont au ciel qui écoutent le genre de message et ils reviennent le lendemain. Alléluia. Tu sais, pendant que j'étais couché là, le Seigneur m'a dit, Nyango, c'est quoi cette envie folle qu'il y a dans vos cœurs, vous les serviteurs de Dieu, à toujours vouloir que vos églises grandissent? Est-ce que vous voulez que vos églises grandissent pour vous ou que vous voulez qu'elles grandissent pour moi? Amen. Je vous assure, cette question-là marche. Papa, tu veux que l'église ici devienne 10 000 membres pour qui? Pour lui ou pour toi? Parce que tu peux vouloir que ce soit 10 000 membres pour toi. Parce que si tu as 10 000 membres, tu es un grand pasteur. Le président Sassou peut t'appeler pour. Maintenant tu as 10 000 membres, tu as quand même des électeurs. Non? Ou bien, le président va t'appeler. C'est pour ça que ça réfléchit dans le monde. Si tu as 10 000 membres, la dîme de 10 000 membres, c'est combien? C'est beaucoup de millions. Beaucoup de millions. Hein? Même si tout le monde le paye. Même si tout le monde donne seulement 100 francs. Si tu as 10 000 personnes qui donnent 100 francs de dîme chaque dimanche, c'est beaucoup d'argent. Donc tu peux vouloir que l'église grandisse pour toi et pas pour lui. Foule. Prophétise. Écoute, la dernière chose que j'ai rendu le micro, j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, pour moi-même. Maintenant tu m'as donné le message pour aller donner aux frères. Pour moi-même. Moi, tu m'as quand même fait venir jusqu'ici. Finis avec moi avant que je sorte. Et le Seigneur j'ai demandé au Seigneur, est-ce qu'il y a une idole dans mon cœur? Je veux commencer à enlever mon idole ici avant de relever ça. Amen. Tu sais ce que le Seigneur m'a dit? Nyango, s'il y a encore une chose quelconque sur la terre qui t'impressionne, cette chose est une idole. S'il y a encore une chose quelconque sur la terre qui t'impressionne, cette chose est une idole. S'il y a encore sur la terre, si, dans ce monde-ci, une chose que tu dois avoir à tout prix, une chose que tu dois faire à tout prix, cette chose est une idole. Mariage à tout prix, voyage à tout prix, travail à tout prix, visa à tout prix, enfant à tout prix, je ne sais pas quoi d'autre à tout prix. Si les choses de la terre à tes yeux ne deviennent pas une ordure, tu n'es pas prêt pour le ciel. Amen. Oh, je te dis avec frère, sœur, tu sais aujourd'hui les sœurs à l'église, c'est les jours de Noël, les gens se marient. Le mariage est une des
Aujourd'hui, plein de frères, surtout les sœurs à l'église, sont prêts de fabriquer toutes sortes d'histoires pourvu qu'on ait une bague sur le doigt. Amen. Non? Voilà. C'est l'idolâtrie. Vous êtes à l'église, pasteur Marcos, votre pasteur, vous êtes sur le chemin qui va en enfer. Ce soir, je voudrais que tu regardes au-dedans de toi-même. C'est quoi l'idole qu'il y a dedans? Écoute, le Seigneur m'a dit sur la terre, Nyango, je veux que tu saches que sur la terre, je ne fais qu'une seule chose. Écoute ça, Dieu sur la terre ne fait qu'une seule chose. Vous savez ce que Dieu fait sur la terre? Bâtir son royaume. Et le Seigneur m'a dit, tout ce qui ne contribue pas à bâtir mon royaume sur la terre est une idole. Ça me dit ceci. Si tu dois faire une chose sur la terre, ou si tu dois avoir une chose quelconque sur la terre, et que cette chose-là ne contribue pas à faire avancer le règne de Dieu, cette chose est une idole. Si vous vous mariez, si vous dites que le mariage-là ne fait pas avancer le règne de Dieu sur la terre, le mariage est une idole. Si vous faites des enfants, et la raison d'être de ces enfants, ce n'est pas de faire avancer le règne de Dieu sur la terre, ces enfants sont une idole. Si vous achetez une voiture, et le but de cette voiture, c'est pas de faire avancer le règne de Dieu sur la terre, c'est une idole. Ça c'est compliqué à dire. L'église, chaque fois que j'ai dit ça à l'église, on me dit, parce que ça veut dire qu'on ne va plus acheter des voitures. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire simplement que notre vie ne tourne qu'autour du royaume de Dieu. Et que la motivation de tout ce que nous faisons sur la terre, c'est pour que Dieu et son royaume soient glorifiés. Amen. Si cette église ici va être 10 000 membres un jour, il faut qu'elle soit 10 000 membres pour que le royaume de Dieu avance. C'est pour lui et jamais pour nous-mêmes. Alléluia. Est-ce que tu peux couper ta tête une minute? Et regarde au-dedans de toi-même. Je suis sûr que pendant que je parlais de cet esprit, tu as montré des idoles. Des choses qui dans ton cœur sont des divinités. Et si ce soir tu ne les détrônes pas, il ne s'agit pas seulement de l'adultère. Oui, on a parlé de l'adultère, du mensonge et de tout ça. Mais regarde même les envies. La soif de posséder. Vous savez, beaucoup de chrétiens sur la terre aujourd'hui se sentent misérables. Ils ont pitié d'eux-mêmes. Parce qu'ils n'ont pas ce que les autres ont. Ils ne sont pas comme les autres sont. Et tout ça, c'est l'idolâtrie. Je veux que tu parles au Seigneur. Seigneur, enlève de mon cœur toute forme d'idole. Circoncis mon cœur ce soir. Alors que je suis dans ta présence, Seigneur, circoncis mon cœur et enlève de ma vie toute forme d'idolâtrie. Ça, l'apôtre Paul a dit que la cupidité est une idolâtrie. L'envie de posséder. Seigneur, délivre-nous de toute forme d'idolâtrie. Sanctifie-nous par ta vérité, ta parole et la vérité. Sonde-nous, Seigneur, éprouve-nous, connais notre cœur. Révèle-nous l'état de notre cœur. Nous n'avons pas cru seulement pour venir à l'église et chanter des cantiques. Nous avons cru pour aller au ciel. Nous avons cru pour vivre avec Dieu, pour être avec lui éternellement. Parle au Seigneur ce soir. Demande au Seigneur de faire un travail de nettoyage. On le garde pas. Humilie-toi devant le Seigneur. Si tu peux te mettre à genoux, c'est une bonne chose. Si tu peux te coucher devant Dieu, réponds ton âme devant le Seigneur. Demande sa grâce. Du pasteur au plus petit. Nous tous. Nous sommes tous concernés, frères. Seigneur, détrône de ma vie ce soir toutes les idoles. Sanctifie-moi, Seigneur. Balaie la maison, balaie mon cœur, fais le ménage pour
Que tout ce qui ne doit pas être soit enlevé. Oh Seigneur. Fais ton œuvre dans nos cœurs, Seigneur. Fais ton œuvre dans nos Seigneur. Mon Jésus, je t'aime, je te sers à moi. Aucun charme extrême me retient à toi. Les plaisirs du monde ne m'attirent plus. Ton amour m'inonde, je t'aime, oh Jésus. Mon Jésus, je t'aime, car tu m'as sauvé. En t'offrant toi-même, ton sang m'a lavé. Sur la croix bénie, pour moi tu mourus. Ta mort est ma vie, je t'aime, oh Jésus. Qu'ici-bas je t'aime, qu'ici-bas je t'aime, jusque dans la mort, jusque dans la mort, à l'heure suprême, à l'heure suprême du dernier effort, du dernier effort. Ma voix expirante, ma voix expirante ne s'entendra plus. Sachez que je chante, sachez que je chante, je t'aime, mon Jésus. Je verrai ta face, je verrai ta face. Quel ravissement, quel ravissement. Je louerai ta grâce, je louerai ta grâce, éternellement, éternellement. Je dirai sans cesse, et sans cesse, avec les élus, l'hymne d'allégresse, l'hymne d'allégresse. Je t'aime, Jésus, je t'aime, oh Jésus. Écoute-moi, frère.
Est-ce que tu peux me regarder quelques minutes? Je te dis ceci. À l'heure où je te parle, il y a en enfer 5 sœurs en Christ qui brûlent. On voit ce que je te dis. La Bible les appelle les vierges folles. Ces 5 filles-là étaient chrétiennes. Elles marchaient avec le Seigneur. Elles étaient vierges parce qu'elles n'avaient jamais commis d'adultère ni de fornication. Les 5 filles-là n'ont jamais été en boîte de nuit, elles n'ont pas perdu leur virginité. Oh, il a fait. Donc c'est pas seulement une question d'adultère. Donc tu dis moi l'adultère, non moi je ne commets pas l'adultère, ça va, je suis sûr. C'est pas parce que tu ne commets pas l'adultère que tu es sur le chemin du ciel. Les 5 sœurs là étaient à l'église jusqu'à la dernière minute. Comme ça là, comme un prix, elles ont raté le ciel. Comment tu peux aller en enfer, frère? Vierge. Écoutez, sur la terre, si vous commettez un crime, on vous arrête, on vous amène en prison. Le juge va décider que bon, tu as volé seulement 100 000, 6 mois d'emprisonnement, 2 ans d'emprisonnement. Celui qui a volé 50 millions, 25 ans d'emprisonnement. Celui-là a tué 40 personnes condamnées à mort. Non? Sur la terre, c'est comme ça que ça marche. Celui qui est au bout de 2 ans sera sorti de prison, celui qui est au bout de 20 ans sera sorti de prison. Celui-là condamné à mort, il va peut-être mourir en prison. Mais en enfer, c'est pas comme ça. Petit péché, grand péché, même condamnation. C'est le même enfer. C'est la même température, c'est le même feu pour tout le monde, pour les siècles des siècles. Donc c'est pas comme si tu as commis un trop grand. Il y a des trop grands pécheurs et des petits pécheurs. Pécheur, c'est pécheur. Vous savez, dans la dernière page de votre Bible, vous avez des choses que Dieu, quand Dieu écrit quelque chose à la dernière page de la Bible, c'est que la chose là est sérieuse. Bon, quand tu as tout oublié, n'oublie pas l'autre. Apocalypse 22. Si vous tournez votre Bible à la dernière page, il a dit que celui qui est saint se sanctifie. Que celui qui est pur se purifie. Mais celui qui ne veut ni être saint ni être pur, qui se souille. Écoute-moi, si tu n'as pas l'intention d'aller au ciel, écoute-moi, je te parle comme ça comme un apôtre du Seigneur. Par le saut que le Seigneur m'a donné. Cesse de venir à l'église parce que tu perds ton temps. Amen. Si tu ne vois pas le ciel et tu n'es pas en train de marcher vers le ciel, que ce culte-ci ce soir soit ton dernier culte. Mais va dehors. Fais ce que tout le monde fait. Pourquoi tu peux être ici quand les autres sont en boîte? Hein? Alors où on est ici là, il y a des gens qui font qui mangent quoi? Le goulou, le cochon. Oui, ils mangent, ils boivent, ils sont dans les bars. Pourquoi toi tu es ici alors que tu devais être dans le bar? La Bible te donne la permission. Dernière page de ta Bible dit, si tu ne veux pas aller au ciel, fais comme tout le monde. Couche avec les hommes, couche avec les femmes, couche avec les animaux, bois toutes sortes de vins, de liqueurs, fais tout ce qu'il y a là-dehors. Parce que le salaire sera le même à la fin. C'est pas moi qui dis, c'est Dieu qui a dit. Donc, si tu es ici ce soir, je considère que c'est parce que tu vois la cité céleste. Amen. Et tu veux marcher résolument vers celle-ci. Il a parlé, écoute, moi j'ai eu mon expérience au mois de juillet l'année dernière. Et je suis rentré, j'ai commencé à parler de ça. Ça, Dieu a utilisé 2 icônes de la foi chrétienne aujourd'hui pour envoyer un message à l'église. Béni a eu son expérience. Si Béni est menacé de ne pas entrer au ciel, Béni, hier soir. Alléluia. Écoute, Papa Adeboye. Combien de vous connaissez Papa Adeboye? C'est le plus grand pasteur sur la terre. Il fait des réunions Holy Ghost une fois par mois au Nigeria. 1 million et plus de personnes. Des embouteillages partout. Des embouteillages partout parce que si Adeboye vient après moi aujourd'hui, les rues, tout, mais il y aura un cafouillage ici. 2 fois de suite, ce homme fait un même rêve qui circule dans les réseaux sociaux. Le Seigneur qui a montré que l'enlèvement se produit, lui n'a pas été enlevé. Mais si Papa Adeboye ne va pas être enlevé, frère, qui va être enlevé?
C'est pour te dire que l'histoire du salut est une. C'est pas une blague. Amen. Donc on n'est pas en train de te raconter une histoire qui va te faire peur. Oh, vous savez, j'ai prêché ce message dans une conférence au Cameroun et un pasteur est venu me voir et m'a dit qu'il n'est pas d'accord avec ce message que je prêche parce qu'il croit que ce n'est pas le message de Dieu. J'ai dit que tu es libre. Et je lui ai demandé, juste pour savoir, c'est quoi tes raisons? Il dit que 2 raisons principales. La première raison, c'est que le message, c'est que je préfère peur aux gens. Je lui ai dit, si on te parle de la venue du Seigneur et de l'enlèvement et tu n'as pas peur, c'est que toi tu es déjà ancien depuis. Tu es déjà mort il y a longtemps. Amen. Même si tu marches bien avec le Seigneur, même quand tu marches bien avec le Seigneur, si on te dit que Jésus va venir cette nuit, un chrétien normal va rentrer chez lui, dit qu'il y a encore quoi ici. Amen. Si un tel message ne t'emmène pas à te regarder une deuxième fois, c'est que tu es déjà mort il y a longtemps. Et puis il m'a dit, le pourcentage que tu annonces, moins de 2% de gens qui vont te sauver, il n'est pas d'accord avec ça. En tout cas, tu es libre de ne pas être d'accord. Moi, je dis c'est moi ce qui est dans la Bible. Alléluia. Amen. Ce soir, je ne peux pas finir ce message sans te donner l'occasion. Si tu es ici ce soir et tu as entendu cette parole, et tu sais au fond de toi-même que tu n'es pas prêt pour le ciel, mais tu es prêt de défier la honte, de jeter ta honte au chien et dire, ce soir, même si les gens me regardent, je vais être là, je vais marcher avec toi, je vais prier pour toi. Si tu es là ce soir et tu veux vraiment marcher avec lui, oui, tu es à l'église, tu es à l'église depuis toute ta vie, ça fait quoi? Je veux que tu viennes. S'il y a quelqu'un ce soir qui veut faire la paix avec Dieu, viens, viens à l'hôtel. On n'était pas à la recherche de l'argent, du pouvoir, de la position, de ceci, de cela. Et on est rentré dans le superflu. Par ta parole, ces hommes et ces femmes. Père, je prie que le chagrin qu'ils ressentent produise une repentance profonde et un changement, une transformation radicale au nom de Jésus. Ce soir, je prie que toutes les idoles de leur vie soient détrônées, soient renversées et soient jetées au feu au nom de Jésus. Et je prie que tu leur donnes le pouvoir, en quittant ce hôtel ce soir, de partir sur un nouveau pied. Au nom de Jésus. Merci de faire qu'on me sanctifie ton peuple ce soir par la parole qui a été prêchée. Seigneur, que cette parole sanctifie ton peuple. Au nom de Jésus. Seigneur, je ne peux pas les toucher, mais toi tu peux les toucher. Touche-les, Seigneur. Change-les, Seigneur. Donne-leur des cœurs nouveaux, Seigneur. Tu les connais, Seigneur, et tu sais les choses avec lesquelles ils se sont battus toutes ces années. Je prie ce soir que tu leur donnes la victoire sur le péché, la victoire sur le mal, la victoire sur les œuvres des ténèbres, la victoire sur toutes ces choses qui les retiennent. Au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, alors que tu es ici à l'hôtel, reçois de Dieu la grâce. 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 Au nom de Jésus. Que la bonne main de l'Éternel vienne sur toi et apporte un changement véritable. Un changement profond. À la gloire de Jésus.
éternel t'exauce. Que Dieu qui pense au niveau de la gloire, par sa puissance soit manifestée. Avec Jésus.